Voilà, mon compte de messagerie a été configuré dans Outlook 2016. Voyons un petit peu à quoi ressemble cette interface. Vous avez dans Outlook 2016 un ruban. D'ailleurs, vous l'avez dans toute la suite Office. À partir de ce ruban, vous avez les différentes opérations que vous pouvez effectuer sur vos messages. Ce ruban est adaptable en fonction de l'élément dans lequel on va se situer. C'est ce que nous allons voir. Première chose, dans le ruban, vous avez l'onglet Accueil. Dans l'onglet Accueil, vous avez la plupart des opérations que l'on peut effectuer dans sa messagerie, c'est-à-dire envoyer un message, nettoyer sa boîte aux lettres, supprimer des messages, répondre, effectuer des actions rapides, le déplacer, le classer, etc., etc. Donc la plupart du temps, nous allons utiliser les options qui se trouvent ici dans notre messagerie. Mais vous avez d'autres onglets. Vous avez envoi réception qui va vous permettre en fait de vérifier que par exemple vous avez reçu un message ou va vous forcer l'envoi de messages que vous venez de rédiger. Vous avez l'onglet dossier qui va vous permettre de créer des sous-dossiers dans cette arborescence ici. Vous avez affichage qui va modifier la façon dont va être organisée votre messagerie. Prenons un exemple simple. J'ai le volet de lecture. Le volet de lecture se trouve ici. Je peux le changer de place, le mettre en bas. Donc il se trouve ici maintenant. Je lis mes messages à ce niveau-là. Ou je peux carrément le désactiver en fonction de ce que je souhaite. Donc je vais remettre l'option par défaut qui est à droite. Et je peux changer, vous voyez, le volet de dossier. Je peux le réduire. Donc vous voyez, c'est un peu plus petit ici, etc., etc. Donc toutes les opérations qui ont pour but de modifier la façon dont ma messagerie va s'afficher, eh bien, je vais le faire avec l'onglet Affichage. Dans mes messageries, par défaut, j'ai ces dossiers. Donc, j'ai ma boîte de réception, c'est à cet endroit où par défaut mes messages arrivent. Donc là, par exemple, j'en ai deux. Le petit 1 en bleu me signifie que j'ai un message non lu. Et quand je regarde dans ce volet, je vois bien que j'ai un message en bleu. Le message en bleu me dit que en fait c'est un message qui n'est pas lu alors que celui-ci est bien lu. Donc vous avez les brouillons, les éléments envoyés, supprimés, etc. Donc ça c'est ce que vous retrouvez par défaut dans votre messagerie avec Outlook 2016. Donc là, pour l'instant, on est juste resté sur la boîte de réception. Vous avez différents éléments. Pour naviguer dans les autres composants, par exemple le calendrier, il y a juste à cliquer sur l'icône. Vous avez le calendrier, vous avez ici les personnes. Alors personne, c'était enseignement contact. Vous avez les tâches, c'est-à-dire les choses que vous prévoyez de faire. Donc toute cette navigation entre les différents éléments va se faire à ce niveau-là. Si je souhaite, je peux aussi changer l'apparence dans les options de navigation. Vous voyez, par défaut ici, je suis en navigation compacte, pardon. Je peux ajouter d'autres éléments visibles. Là, pour l'instant, j'en suis à 4, mais j'aurais pu en mettre, par exemple, 5. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Et je valide par OK. Et donc, j'ai bien 5 éléments. Et là, je suis plus dans la navigation compacte. Donc, je retourne dans Courrier. Donc, nous avons vu les onglets. Nous avons vu comment il est possible de naviguer d'un élément à l'autre dans notre messagerie. Nous allons voir l'onglet Fichier. Dans l'onglet Fichier, j'ai la possibilité d'ajouter un autre compte de messagerie. Par exemple, si j'ai un compte Outlook.com ou Gmail ou d'autres choses. Si je suis sur Exchange, j'ai un outil qui va me permettre de voir la place disponible sur ma messagerie et le taux d'utilisation. Et j'aurai la possibilité, vous voyez sur le menu à gauche, d'enregistrer mes messages ou de les imprimer. Si je veux revenir sur ma boîte de réception, je clique sur la flèche et me revoilà sur ma boîte de réception. J'ai aussi la barre d'accès rapide qui se trouve là. Donc dans cette barre d'accès rapide, par défaut, j'ai envoyer recevoir, donc ça force l'envoi ou la réception de messages. Donc soit je clique sur ce bouton ou je clique sur la touche F9.
Mais je peux ajouter des composants avec la petite flèche comme ici. Je peux ajouter si je veux imprimer. Et donc là, si je clique sur imprimer, il va directement aller dans l'onglet fichier et ensuite imprimer pour imprimer mon message. Donc je peux ajouter tous les éléments qui se trouvent ici, mais je peux en fait ajouter n'importe quel composant qui se trouve dans Outlook. Il suffit de cliquer sur Autre commande, et là, au niveau de barre d'outils d'accès rapide, je peux sélectionner par exemple toutes les commandes, et vous voyez j'ai la liste de toutes les commandes présentes dans Outlook, et je peux les ajouter dans ma barre d'accès rapide.